Muzola kwase imwana vila. Mama mwirukia wanga kimpovela kitu. Papa simo kimbangu. Bangu wala bitu au atatu. Kati kwa papa simo kimbangu kiangani. Nzambi yetu. Kati kwa bitu bangu masuku. Mwana vila. Kufuti imatondo yaka mukeba tukibili. Tukalungu yoke tutulwanisijaga mulokoleki. Nikampungu eno ya zituswai ya salisuwa mzali ya mfimba. Tuizi nyingi tukasuka tukuye mulenge kundeno. Tuwili malongi. Tanda kutujiri, tukutili wafumiki. Bwamu mwana mwana kukifafala kia mpamba. Kina mwi wafuana ku, nikala mfuani sakali tsululu. Mundikila yakamkangu wao. Bika mavaika mwani makana mabenu. Bika la mungana ngolo. Basina makaivova. Balupubiti sabala mangu masakuba. Kulu mnapevi ya kumonsa mkulu kiningini. Kisambu kia titeva fuweki. Gana pegu fuwamu kubitu bala babu. Mwanzo mabiru utueni babalika mwani. Muzola bageno watatu bandugu si mwana vila. Amen. Nous avons suivi la prédication par le papa Émilie Alexis. Chacun d'entre nous a pu avoir à manger spirituellement l'agapé du Seigneur qui nous a été apporté ce matin. Que chacun garde de tout cœur la parole de Dieu qui nous a été donnée. Chaque jour, lorsque nous venons dans ce lieu, nous savons que le Seigneur est avec nous. Il nous guide. Pour cela, nous devons vivre dans la crainte du Seigneur. Quand nous craignons Dieu, nos cœurs sont libres de tout obstacle. Croyez qu'il n'abandonne jamais ceux qui sont en lui. Et chaque jour, il nous est donné à nous de suivre dans le livre des Exode les 10 commandements. Papa Gandina, pendant qu'il était parmi nous, il n'a pas manqué de nous faire vivre en bonne et due forme 3 objectifs. Molino, Nibeko, Misala. Mais à partir de la leçon de l'évangélisation que nous venons d'avoir, j'ajouterai ceci. Pendant la traversée du désert, par l'homme le plus calme devant Dieu et devant tout le monde que Dieu avait choisi, Moïse, comme nous l'avions entendu, la traversée des enfants d'Israël était assez difficile. À travers ces difficultés, moi personnellement, aujourd'hui, j'ai retenu qu'il y avait dans le temps un autre obstacle pendant cette traversée avec Moïse. Dans le désert, il y avait les serpents venimeux. Et Dieu demandait à Moïse de faire un serpent artificiel, en bronze ou en argent, et de l'accrocher pour que tous ceux qui seront mordus puissent fixer leurs yeux afin de trouver la santé. Parce que beaucoup de gens
gens ont commencé à mourir en cours de route et étant piqués par ces serpents venimeux. Dieu a donné donc une autre loi, c'est de fabriquer un objet sur lequel, mais l'objet avait la forme du serpent. Et tous ceux qui se faisaient piquer par le serpent devaient regarder, fixer cet objet pour pouvoir guérir. Et il était demandé à ceux qui étaient touchés par cette morsure de regarder. Ceux qui ont obéi ont trouvé la vie sauve. Mais ceux qui n'ont pas voulu obéir, ils sont morts en cours de route. C'est ce qu'on nous apprend ici tous les jours. Les 10 commandements. Nous devons obéir à tous ces 10 commandements. Il n'y a pas un petit commandement comme on peut prétendre dire qu'il y a un grand. Tous sont sur le même pied. Et pour cela, quand papa parle, nous devons obéir. Ici, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Mais aujourd'hui, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous demande d'être en règle selon les lois qui nous ont été présentées depuis Moïse, depuis nos 3 voilà. Et maintenant, c'est lui-même qui est revenu, comme nous le disons dans les chansons. Celui qui portait le pain, c'est celui-là qui en reste aujourd'hui. Notre Dieu, qui nous aime et qui s'adresse à nous chaque jour. Tous les matins, ceux qui ont le temps, ils savent comment papa s'adresse et s'inquiète souvent à nous et nous montre comment nous devons nous comporter, sur quoi nous devons être figés, qu'est-ce qu'il faut voir devant. L'obéissance. Ne pas écouter les autres, mais obéir à Papa Simon Kimbangu, qui n'arrête pas de nous demander l'amour, de nous entendre et de demander pardon lorsque nous avons des problèmes entre nous, que ce soit en famille, que ce soit dans les bureaux ou au niveau de nos groupes. Nous devons nous excuser, nous devons demander pardon et que cela sorte de notre cœur. Mais ne pas demander pardon pour la bonne forme et garder la rancune, ce qui n'est pas mauvais pour un croyant. Un croyant devant Papa Simon Kimbangu, notre Dieu. Nous devons craindre Dieu de tout nos cœurs. Lorsqu'on nous demande quelque chose à faire, nous ne devons pas écouter les conseils des amis qui ne sont pas tellement bons. Actuellement, on nous demande de travailler, de construire une kamba. Nous devons le faire selon nos possibilités. C'est là où on a fixé l'objet. Une kamba veut que tout le monde soit en ordre. Si nous travaillons, si nous aidons les gens qui travaillent en kamba, si nous obéissons à Papa Simon Kimbangu, nous serons sauvés. Parce que ce qui arrive est en route. Le bonheur arrive, les merveilles arrivent. Mais quels sont ces gens qui vont vivre de cette alliance? Quels sont les gens qui auront ce bonheur? Quels sont les gens qui vont rentrer? Parce que papa n'arrête pas de le dire, d'ici peu, nous allons obtenir une merveille, ce que Dieu nous a préparé. Mais nous allons les obtenir comment? En nous gardant des rancunes, en nous tournant vers les mauvais exemples,
Moi, je n'en ai pas assez chez les cubanistes, je préfère aller chez les francs-maçons ou chez les rosicruciens, etc. Mais il y a une voie qui est bien tracée et c'est cette voie-là que nous devons suivre. Lorsque papa a parlé, il a parlé pour nous sauver et nous devons exécuter. C'est comme lorsqu'on nous demande de construire. Mais la construction est présentée sous deux phases. Ceux qui n'ont pas de moyens et qui ont un temps libre peuvent aller travailler pendant un laps de temps. Et ceux qui ont du boulot, qui vendent le piment, la tomate, qui ceci, fonctionnaires et quoi d'autre, lorsqu'on a un peu de moyens, on contribue sans avoir une mauvaise pensée. Évitons les murmures lorsqu'on nous demande d'aider les travaux dans la nouvelle Jérusalem, Camp. Ce que nous obtenons vient de Dieu. Et nous connaissons notre Dieu en tant qu'humaniste, c'est la chance que nous avons. Notre Dieu, nous le connaissons et il nous prévient. Nous, les cubanistes, on n'est jamais surpris des dangers qui arrivent, on est toujours au courant. Et maintenant, nous devons construire un Kamba. Cela revient à tout le monde de se tourner vers un Kamba, de fixer ses yeux vers un Kamba et écouter ce que papa a dit. Un Kamba a dit quoi et à qui il s'adresse, c'est à nous. Donc aujourd'hui, nous devons nous fixer sur une Kamba, plaider pour la miséricorde de Dieu. Nous devons prier sans cesse pour que Dieu nous élève, pour que Dieu nous ouvre le bon chemin, le chemin qui va droit aux merveilles. Et nous devons être en contact avec notre Dieu. Nous devons être en contact avec le catéchisme. Pour ceux qui ont un problème, n'hésitez pas à nous voir. Quand je parle de problème, vous savez de quoi il s'agit. Donc pour ne pas aller loin, aujourd'hui, papa Alexis nous a donné de quoi vivre spirituellement. Et le peu que l'Éternel m'a donné de mettre à la disposition de tout le monde, y compris moi-même qui parle, on en a assez eu pour aujourd'hui. Et j'en ai terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chef parmi nous qui a un mot à nous dire parce qu'il vient de la nouvelle Jérusalem. Papa